La célèbre phrase pour commencer, et c'est même pas un fond vert. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un billet d'humeur, parce que je pense que c'était nécessaire ce billet d'humeur. À chaque fois que je fais des tests de téléviseur, il y a des gens qui me disent oui, je vais pas acheter le télé parce qu'il n'est pas compatible avec DTS, moi je veux du DTS, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de DTS? Alors justement on va en parler, c'est plus simple, comme ça on pourra échanger entre nous dans la communauté pour parler justement de ce fameux DTS. D'abord la naissance, j'étais très jeune et je suis allé dans un cinéma et j'ai vu Jurassic Park, le premier, par Steven Spielberg, et j'ai entendu un truc de ouf. Je me suis dit mais le son est gigantesque sur Jurassic Park, et j'ai vu en sortant le logo DTS, et c'était en effet le premier grand film commercial au monde pour l'audio DTS, donc avec derrière Steven Spielberg, tout Hollywood qui avait trouvé une façon d'avoir un système audio extrêmement puissant, parce que ce qu'on a tout de suite ressenti avec DTS, c'est la dynamique, le rendu du grave et la puissance. Bien sûr, il y a d'autres systèmes audio qui étaient là, il y a déjà Dolby, mais à l'époque, c'est vrai que DTS s'est pointé avec une dynamique d'enfer, avec vraiment des sons extrêmement graves, bref, ça poussait de partout. Donc du coup, que s'est-il passé? Grâce à Jurassic Park, messieurs, dames, DTS a connu un essor. Donc les pistes ont commencé à apparaître. Et évidemment, de l'autre côté, il y avait également du Dolby Digital et tout le tremblement. Bref, c'était la guéguerre, et c'est d'ailleurs toujours un petit peu la guéguerre, vous verrez que les choses ont changé. Et tout le monde disait de toute façon, oui, le DTS c'est beaucoup mieux, c'est incroyable, c'est vraiment le truc qui est supérieur à Dolby. Ouais, peut-être en 1993. Mais maintenant, c'est plus le cas puisque les choses ont évolué. Donc, que s'est-il passé entre-temps? Il est vrai que sur les DVD et les Blu-ray, il y a du DTS. Sur le Blu-ray disque notamment, il y a beaucoup de pistes audio qui sont en DTS HD Master Audio, qui est le meilleur système qui soit parce que c'est lossless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de données, c'est vraiment le son plein pot. De son côté, Dolby a le Dolby True HD, qui est également lossless. Les deux sont très performants puisque les deux sont sans perte, lossless. Alors le truc, que s'est-il passé avec le DTS? Pourquoi est-ce que, entre guillemets, ça a merdé? Eh bien, c'est tout simple. Ce qui est simple, ça a été non pas le DVD ni le Blu-ray disc, parce qu'en effet, il y a du DTS dessus, au même titre qu'il y a du Dolby 3 HD ou du Dolby Digital. Le problème du DTS, ça a été la naissance du streaming. Et le streaming a été dramatique pour DTS. Pourquoi? Parce que les plateformes ont décidé de faire la hola, olé olé Hollywood à Dolby. Dolby Digital, partout, Dolby Atmos. Le problème de DTS, c'est qu'il est passé largement en retrait par rapport au Dolby sur les plateformes de streaming. Parce qu'en effet, Netflix, c'est Dolby Digital, Dolby Atmos. Apple, ils sont Dolby Vision, Dolby Atmos. Disney, c'est particulier parce qu'il y a un deal avec IMAX. Et de ce fait, normalement, Disney aurait dû balancer du DTS dès le début où ils ont mis des films en IMAX. Le truc le plus fou, vous voyez à l'écran actuellement, c'est qu'en effet, Disney a balancé de l'IMAX avec le Dolby Atmos, ce qui est antinomique, c'est l'antimatière. Ils s'autodétruisent, parce qu'à la base, justement, l'IMAX n'est pas du tout associé au Dolby, puisqu'il y a des salles justement pour ça, il y a les salles Dolby Cinéma. Donc, il y a vraiment un problème avec le streaming. Et c'est en effet le problème lié au choix des plateformes de streaming d'aller vers le Dolby qui a causé le début de la chute et de la perte de DTS. Parce que même si vous allez maintenant dans la rue et vous questionnez des gens, que ce soit ici à New York ou ailleurs, vous dites DTS audio, mais DTS, c'est quoi ce truc-là? Parce qu'en effet, les gens sont habitués à Dolby. Il y a les salles Dolby Cinéma, des trucs comme ça, on est habitué au mot Dolby, tout simplement, même avec d'autres systèmes. Il y a du Dolby sur les PC pour le gaming, il y a du DTS aussi. Bref, c'est très compliqué pour DTS et ça ne va pas en s'arrangeant. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes en 2026. En 2026, au fur et à mesure que le streaming gagne du terrain, parce que mondialement parlant, c'est du délire, le streaming, c'est vraiment quelque chose qui prédomine de partout. Et donc, c'est le Dolby qui prédomine. On voit en même temps les marques de téléviseurs tourner littéralement le dos au DTS. Du coup, que se passe-t-il? Il y a beaucoup de marques de téléviseurs qui abandonnent littéralement le DTS parce que les enquêtes consommateurs disent nous on l'utilise pas, on ne sait même pas ce que c'est. Donc de ce fait, des marques comme LG ou Samsung ont abandonné le DTS. Bref, c'est catastrophique puisque à la base le DTS était revenu chez LG, il est reparti parce que les enquêtes consommateurs ont dit non. Et ça n'a rien à voir avec le prix d'un produit. Il faut savoir qu'un téléviseur aurait pu coûter 500 €, il aurait pu être DTS si LG avait eu un accord qu'il maintenait avec DTS. C'est une question d'accord, c'est pas une question de prix d'un produit. Donc, nous sommes en 2026 et il est un fait que le DTS est plutôt mal barré, comme on dit. Parce que qu'est-ce qui reste de DTS aujourd'hui? Il reste globalement les gens qui aiment le physique, c'est-à-dire les DVD et les Blu-ray. C'est en effet sur ces supports qu'on trouve le DTS, qu'il soit à mi-débit, plein débit, DTS HD, DTS HD Master Audio. On trouve tout ça sur le support physique. Donc les gens qui en effet ont des supports physiques continuent à se battre pour le DTS parce qu'ils ont les disques, parce qu'ils ont les masters. Mais globalement, quand on voit les ventes justement des supports physiques, quand on voit comment ça se passe actuellement, moi je suis un petit peu inquiet sur l'avenir du DTS, sachant qu'en effet,
plus ça va, moins il y a de possibilités d'avoir des nouveaux titres en DTS. Le Dolby Atmos prend le dessus de tous les côtés, retransmissions sportives, des trucs comme ça, ils sont liés à tous les gros médias, à toute l'industrie. Donc, en effet, je comprends que vous me disiez, c'est dommage le DTS, ci et ça, parce que le système est bon. Attention, en 2026, le DTS HD Master Audio n'est pas meilleur qu'un Dolby True HD. Les deux sont lossless, les deux sont compressifs mais sans perte. Les deux, des deux côtés. C'est le même type de système. Mais on se retrouve avec une prédominance qui est à la fois technique et commerciale. C'est-à-dire quand vous êtes ici par exemple aux États-Unis, vous allez partout, c'est Dolby, Dolby partout, sur les cinémas, machin, c'est Dolby. Vous avez IMAX aussi qui est ici. Le truc avec DTS, c'est qu'il est en plus devenu invisible avec l'industrie musicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple quand vous allez sur Apple Music, vous allez sur Tidal ou Amazon Music HD, vous avez des titres en Dolby Atmos for Music. Il n'y a aucun titre en DTS. C'est-à-dire que les plateformes de streaming musicales sont également des plateformes de streaming qui permettent d'avoir du Dolby Atmos. Donc on rajoute à ça le fait que sur les Blu-ray disques on trouve du DTS mais il y a de moins en moins de Blu-ray disques. Le streaming, à part Sony qui fait des tentatives avec le Sony Picture Core qui appartient à Sony justement, est lié à IMAX, qui regarde des films en IMAX DTS sur la plateforme de streaming exclusive à Sony comparé à ce qu'il y a en face. C'est-à-dire en effet Netflix, Apple TV, Disney, Amazon, ça ce sont des monstres et qui balancent des signaux qui sont en Dolby Atmos, Dolby Digital, tout ce que vous voulez. Le problème de l'avenir du DTS, c'est qu'il est parfaitement lié à l'invisibilité totale de DTS. Si on regarde bien, DTS, vous connaissez parce que vous avez les galettes à la maison, DVD, Blu-ray, c'est marqué DTS HD, DTS, tout ce que vous voulez dessus, il y a les logos. Mais à part ça, vous allez partout, jamais on parle de DTS. Vous rentrez dans une salle de cinéma, c'est pas marqué en gros DTS, digital, machin truc. C'est souvent marqué Dolby au début ou bien IMAX. Mais le truc, il est là, c'est l'invisibilité qui va faire que le DTS, on pourra se battre tous ensemble. On pourra dire oui, il faut que LG fasse, il faut que Samsung fasse, il faut que machin fasse. Ça n'empêche pas que le DTS devient invisible au fur et à mesure des mois et des années. Quelque chose qui revient très 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 souvent dans les commentaires autour des tests de télé. Vous ne comprenez pas, et vous avez raison, pourquoi est-ce qu'une marque comme LG ou bien une marque comme Samsung peut faire des téléviseurs qui ne veulent pas entendre parler de DTS alors que leur barre de son sont compatibles Dolby Atmos, DTS-X et autres? La réponse est toute simple. Les barres de son créées par Samsung et LG sont censées aller vers n'importe quel téléviseur, n'importe quelle marque et pas uniquement Samsung et LG. Que ce soit du Hisense, que ce soit du Sony, que ce soit n'importe quoi ou des TCL. À propos de TCL, ils ont fait marche arrière. Au début, ils avaient carrément un menu dédié au DTS. Maintenant, il n'est plus là. Ce sont des marques qui font des enquêtes consommateurs en permanence et dès qu'un truc leur paraît superflu et qui leur coûte un peu de fric, eh bien, ils l'enlèvent. Donc, il n'y a plus d'accord commercial entre DTS et les télé TCL, les télé Samsung, les télé LG tout simplement. Il n'y a plus de royalties, il n'y a plus d'accord. Donc en effet, encore une fois, le téléviseur peut coûter 400 €. S'il n'y a plus l'accord commercial de base, il n'y aura pas de DTS dessus tout simplement. Ce sont des partenaires. Les marques ont le droit de décider avec quel partenaire ils veulent travailler. Là, en l'occurrence, ces marques-là de téléviseurs ne veulent pas ou ne veulent plus travailler avec DTS parce que tout le monde demande du Dolby. Moi, je suis triste parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui a marché, qui marche moins. Dolby est devenu majoritaire, mais alors d'une façon dingue. Le streaming penche vers Dolby et en plus l'industrie musicale penche vers Dolby avec le Dolby Atmos for Music. Fatalement, quand vous regroupez tout ça, quelle chance il reste au DTS ? Pas grand-chose. Il reste en effet des gens qui sont des passionnés parce que le DTS a ça de particulier, c'est qu'il regroupe une vraie communauté de passionnés. Donc vous, tous les gens qui sont en train de clamer oui, le DTS will survive, sont des gens qui aiment le cinéma, qui aiment le Blu-ray disque, qui aiment les signaux de très haute qualité. Toutes ces personnes-là sont donc des passionnés de base qui vouent un culte à DTS parce qu'il y a 32 ans de cela, DTS était le meilleur format audio. Même si c'est plus vrai aujourd'hui avec le Dolby True HD qui fonctionne très 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 bien, mais à la base, dans l'adage et dans la tête des passionnés, le DTS est meilleur. Voilà, et on ne peut pas leur enlever ça de la tête. Et puis chacun pense ce qu'il veut. De vous à moi, en toute transparence, je n'ai pas le filtre entre le cerveau et la bouche, moi. En toute transparence, moi, j'ai pas d'espoir pour DTS, comme j'ai pas d'espoir pour les téléviseurs 3D. J'en ai pas, parce que c'est massif, c'est mondial. En quel consommateur mondialement, DTS, on s'en fout. Donc quelque part, les industriels sont là, ils s'en foutent, nous aussi, quoi. Donc il reste bien sûr des marques qui continuent à faire du DTS, parce que sur leur téléviseur, il y a le mode IMAX. Du moment que sur un téléviseur, il y a un mode IMAX, le téléviseur est compatible DTS. Donc voilà, dans tous les cas, c'est un billet d'humeur que j'étais heureux de faire, ici à 34 degrés à New York. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais bouger, voilà, regardez, oh là là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais tout lire. Comme ça, je serai au moins au courant de ce que vous pensez, mais je m'en doute, je lis les commentaires autour des tests de télé. Dans tous les cas, je t'ai fait ce billet d'humeur parce que dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de petits loulous qui m'ont dit « Ah de toute façon, je regarde même pas ton test de téléviseur s'il n'est pas DTS ».
Bon, je peux comprendre, mais en même temps, il n'y a pas que le DTS dans la vie. Les lecteurs de Blu-ray lisent d'autres formats. Les Blu-ray ou les DVD sont également Dolby, il y a des pistes PCM, des trucs comme ça, il y a plusieurs trucs sur un Blu-ray ou un DVD. C'est un billet d'humeur qui est long parce qu'il y a des trucs à dire. Il faut savoir que le DTS a maintenant 33 ans, mon âge donc, et qu'il y a une carrière qui est quand même assez mouvementée, avec un essor gigantesque, avec bien sûr les supports physiques, DVD, Blu-ray 4K, donc tous les types de supports physiques ont du DTS. Et du coup, quand le streaming s'est pointé, c'est comme ça, ce sont les aléas des accords industriels. Et je vous remercie d'avoir regardé ce billet d'humeur. Dans tous les cas, commentez, je suis là pour vous lire. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de répondre à tout. Par contre, quelquefois, il y a 200, 300, 400, 500 commentaires. Je suis très très heureux de les lire, mais autrement, c'est une dictée vocale et c'est moche, elle fait plein de fautes, elle dit des gros mots en plus. Allez, des bisous, à bientôt. Ciao. Petit billet d'humeur, vous avez vu, j'étais un petit peu énervé quand même, le garçon il parlait vite et tout, il était comme ça à New York avec le vent dans les cheveux, c'est incroyable. Pourquoi j'étais comme ça? Parce que je peux pas dire que c'est ce que je préfère de faire des billets d'humeur en disant ouais alors la définition 8K ça va pas, ouais la 3D ça va pas, je préfère faire des billets d'humeur sur des trucs super positifs. Et cette année entre Cabas qui a été revendu, entre Focal qui est revendu, entre TCL et Sony on sait pas ce que ça va donner, ça n'arrête pas. Dire c'est vrai que l'industrie ça bouge beaucoup et puis c'est un fait aussi que vous me posez beaucoup de questions autour du DTS. Moi quand je fais un test de télé, il y a une phrase sur deux, c'est où est le DTS et c'est normal, vous posez des questions, c'est tout à fait normal. Alors ce bonus c'est quelque chose de particulier, parce que vous avez une solution. Si votre téléviseur ne veut rien entendre au DTS, vous avez une solution. Par contre, il n'est pas dit que ça cadre avec toutes les télés et tous les lecteurs. Alors, voici le lecteur, ici. Bon, ensuite, c'est un Oppo, une bête de compétition, mais on n'est pas obligé d'avoir ça. Alors, le lecteur, qu'il soit un lecteur de DVD ou DVD Blu-ray, il a un mode de sortie. Quand vous allez dans le menu audio, souvent, le lecteur vous dit « Est-ce que vous voulez que la sortie soit bitstream ?» c'est-à-dire le flux tel qu'il est, ou bien PCM. Ça veut dire quoi PCM? Ça veut dire que c'est le lecteur qui va décoder le DTS ou le Dolby. Il va le placer en PCM. Et le PCM, c'est du lossless. Il n'y a pas de compression. C'est-à-dire que pour le téléviseur, de l'autre côté, qui est compatible PCM, en général 5.1 ou 7.1 canaux, lui va recevoir un signal 5.1 qui va être pré-décodé par le lecteur. Il va être pré-mâché. Donc, ça va être votre piste DTS qui va être parfaitement diffusée par le téléviseur, puisque lui ne reçoit pas du DTS, mais du PCM à l'intérieur duquel on a placé un DTS décodé par le lecteur. Donc c'est une façon déjà de vous dire un truc important. Quand vous me dites dans les commentaires « Oh là là Pépé, moi j'aime bien tes tests », merci. J'aime bien tes tests, mais je vais pas regarder le test parce que le téléviseur n'est pas DTS. Ok, il ne reconnaît pas le DTS, mais il peut très bien recevoir un signal DTS qui vient du lecteur de Blu-ray mis en format PCM et ça rentre et le son est nickel. C'est un son qui est pas compressé, c'est du lossless. Le PCM, c'est ce qu'il y a sur les CD audio et également sur pas mal de Blu-ray qui sont avec des concerts. Les concerts sont en PCM 5.1 ou 7.1. Le son est nickel. Le PCM, c'est un truc d'enfer. Je voulais vraiment parler de cette solution parce que ça m'ennuie quand j'ai des gens qui me mettent « Oui, écoute Pépé, moi j'ai vu ton test de télé, mais je vais pas acheter le téléviseur parce qu'il est pas DTS. » Ça m'ennuie parce qu'en général, les gens passent à côté d'un super produit. Et là, avec cette solution, c'est lui qui va travailler le DTS en PCM et le balancer, le téléviseur va recevoir un signal PCM et ça va être nickel. Donc voilà, c'est une des options possibles pour essayer de ne pas avoir affaire à cette fameuse déroute du DTS chez la plupart des marques. Moi je suis un idéaliste, il y a des formats sur le streaming partout, sur les Blu-ray disques, j'aime bien que tous les produits soient compatibles. Voilà, mais ça c'est être idéaliste, ça n'existe pas. Mais dans tous les cas, vous avez des solutions. Dans le cas présent, dans le cas où ça vous bloque. Voilà, sachez également que bien sûr la solution idéale, c'est d'avoir, comme on dit vulgairement, au cul du lecteur, tout simplement un ampli audio-vidéo. C'est vrai que ça se vend de moins en moins parce que c'est là le problème aussi, c'est que ce sont des produits qui sont DTS et qui sont Dolby, tous les amplis Denon, Onkyo, Marantz, tous ces amplis-là sont des produits qui sont étonnants. D'ailleurs, dans peu de temps, même la semaine prochaine sur la chaîne, d'ailleurs, il y aura un reportage dans les coulisses de Denon et Marantz à Tokyo. C'est un truc de délire, j'avais jamais fait ça, ça sera dimanche prochain. Dans tous les cas, c'était un petit bonus, comme ça, pour essayer de vous détendre un peu avec cette histoire de DTS qui vous frustre, parce que je sais que c'est de la frustration. Je lis les commentaires, vous êtes pas bien, vous dites voilà, on m'empêche de faire quelque chose, les téléviseurs me bloquent, les produits me bloquent. Non, vous n'êtes pas vraiment bloqué. Si lui est commuté, si lui il travaille, vous aurez du DTS sur votre téléviseur, mais sous un format PCM. Donc c'est une solution qui peut vous soulager
à propos de tous ces téléviseurs qui ne sont pas compatibles DTS, parce que je pense qu'il y en aura de plus en plus, malheureusement. Merci à nouveau d'avoir regardé cette vidéo, ce petit bonus et autres, et vive les supports physiques, parce qu'à la base, moi je suis un collectionneur, j'adore les supports physiques, j'adore les formats avec, c'est vrai que je suis un fan de DTS depuis que je suis gamin, le Dolby également, Dolby 3HD, j'adore ça, n'oubliez pas que le Dolby Atmos sur la plateforme de streaming, c'est de la compression, hein. Même le DTS chez Sony, au niveau de Sony Picture Core, c'est un signal qui n'est pas le plein pot des Blu-ray discs, il n'y a que le Blu-ray disc qui a des signaux plein pot, sans compression, Dolby 3HD, DTS, HD, Master Audio. Il n'y a que lui qui peut le faire. Tout le reste, on compresse. Pourquoi ? Parce que les signaux sont gigantesques. Hein. Donc on ne peut pas balancer dans les tuyaux comme ça. Oh là là, on va saturer les tuyaux. Voilà. Merci à nouveau. Et à très très vite. J'arrête pas de taper sur le meuble. À très très vite sur ma chaîne. Merci encore. Ciao.